וידבר את הדברים האלה. On a du travail aujourd'hui. אל כל ישראל. וילך משה וידבר את הדברים האלה לכל ישראל. דומו לאור החיים הקדוש. וילך צריך לדעת להיכן הלך. וילך משה. Moshe est allé. Et ensuite c'est écrit, et il a parlé à tout Israël. Il est allé où? Le'echan halach. Vayelech Moshe, il est parti où? Alors il amène plusieurs mefarshim. Il y en a qui disent qu'ils sont comme ça, comme ça. Ah il dit le Rav, en mimeno eker le'echad medrachim. Dans le pasuk, c'est pas mashma comme aucun des pirushim. Od tzarich ladat. מי העיר רוח משה לדעת שמלאו ימיו ושנותיו. יקרא הגמרא, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום. C'est le jour de son anniversaire. Il a aujourd'hui 120 ans. Tout le monde lui fête son anniversaire. Ils lui ont fait un gâteau. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Un gâteau, Moshe? Non, ils n'ont pas fait un gâteau. Moshe Rabbeinu, le jour de son anniversaire, il a réuni tout le monde. Il a commencé à leur dire, Divrei Elokim Chaim. Combien il faut faire tchouva? Qui c'est qui chante? Combien il faut faire tchouva? Combien il faut se reprendre? Ah, c'est le vent qui chante. Ça, c'est ce qu'il leur a fait manger le jour de sa mort. Il leur a fait du moussa. Il leur a dit le pasuk. Lo bashamayim hi. ולא מעבר לים. יקרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו. Le Ramban dit que ça revient sur la mitzvah de la tchouva. לא מעבר לים. Elle n'est pas au bord dans des autres continents, en outre-mer, comme vous dites dans Gittin. Elle n'est pas en outre-mer, la Torah, la tchouva. La tchouva, c'est loin, c'est dur de faire tchouva, c'est outre-mer. L'homme est vers la yam. L'homme à Shamaïmi, elle n'est pas dans le ciel. J'ai dit parce que si Bémet, elle était dans le ciel, on aurait dû prendre des échelles et monter sous la motte. Il dit Rachid, je ne sais pas quelle échelle il faut fabriquer pour aller dans le ciel. Alors il dit on a sous la motte. Il faut faire des échelles pour aller. Oui, on aurait dû le faire. Vadaï. Il nous a évité le travail. Il nous a dit elle n'est pas dans le ciel. De quoi il s'agit encore une fois de la mitzvah de la tchouva? Elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas au-delà des océans. Alors elle est où la mitzvah de la tchouva? Ki karov elecha davar me'od. Hachem nous dit que la tchouva elle est très proche de nous. C'est nous qui nous éloignons de la tchouva. C'est nous qui la rendons difficile. C'est nous qui alourdissons la tâche, c'est nous le problème. La tchouva en soi, elle est très facile. Akadosh Baruch Hu, il témoigne, qui karov elecha davar me'od. Juste reviens, c'est tout, ma quoi. C'est pas ça, t'as raison. C'est quoi tchouva? C'est quoi tchouva? Vidouille. C'est tout? C'est revenir. Hein? Revenir. Revenir où? Plus faire la faute. Au racine. Azivatachet, ne plus faire la faute. Vidouille, harata, regret, ron. Sans ça, ça s'appelle tchouva? Non. Comme ça dit le Rambam. S'il manque un de ces trois éléments, ça ne s'appelle pas la tchouva. On répète. Azivatachet, d'abord arrête. Arrête de faire la avérote. Ta'azov tachet. Ou alors s'il ne fait pas une mitzvah, commence à la faire. Ensuite, on a vidouille, dire avec la bouche, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, et les farettes, on a pris ça dans les mitzvot du Rambam. Et troisième partie, qui est indispensable, harata, le regret, parce qu'il y en a plein qui arrêtent, qui ont changé, qui font plus d'avérotes, qui demandent pardon, mais ils n'ont pas regretté le passé. Il faut regretter le passé, sans ça, ça ne s'appelle pas la tchouva. Donc on a trois choses, azivatachet, harata, vidouille, harata. Azin kushia. Sans ça, ça s'appelle pas tchouva. J'ai une kushia. Une kushia que tout le monde connaît. Ou une gemara que tout le monde connaît. Peut-être la kushia pas tout le monde connaît. Alors, la gemara, tout le monde la connaît. Quelqu'un, il va voir une femme et il lui dit arrête le kudeshet li almenat shani tzaddik gamo.
tu es ma femme à condition. On peut faire des conditions dans le mariage? Oui, si la condition n'est pas respectée, le mariage est annulé. C'est-à-dire qu'il ne prend même pas effet, il est ma frère, il a jamais existé. Donc là, il impose une condition au mariage. Laquelle? Elle ne veut pas quelqu'un qui n'est pas comme ça, religieux, tzaddik, shomer negia. Elle veut quelqu'un de tzaddik. Lui, il vient et dit, pas de problème, voilà, je te promets que je deviendrai tzaddik. Et tu es ma femme à condition que je sois tzaddik. Pas de shomer negia, tzaddik gamour. C'est qui tzaddik gamour? Baba Saleh. Tov? Maintenant, quand il dit ça, il n'a pas l'air d'un tzaddik, il a l'air gamour. Il n'a pas l'air d'un tzaddik b'chlal. Il a l'air tout sauf un tzaddik. Avec les deux, des partout. Mais qui sont? Mekudeshet ou pas? Ça fait que. Pourquoi? Shemeh ir'er b'tshuva. Elle est safek mekudeshet, cette femme-là ne peut pas se marier sans guette. Pourquoi? Peut-être au moment du mariage, de cette condition-là, où il lui a donné la bague, il lui a dit arrête mekudeshet li, avec cette condition, peut-être il a pensé à faire tchouva. Ça veut dire s'il a pensé à faire tchouva, alors sa condition est réalisée. Mais moi j'ai devant mes yeux, qu'est-ce que j'ai devant mes yeux? Un tzaddik gamour ou un racha gamour? J'ai un racha gamour devant mes yeux. Tout le monde voit à quoi il ressemble. Il n'a même pas de kippa. Aval la Gemara a dit, c'est la halacha, que elle est safek mekudeshet, cette femme-là ne peut pas être libérée sans guette. Pourquoi? Peut-être qu'il a pensé à faire tchouva. Et s'il a pensé à faire tchouva, il est tzaddik gamour. Comment? Alors on vient de dire que la tchouva, 3 conditions, comme ça dit le Rambam. Si on ne fait pas une des 3 conditions, il a abandonné la faute, il fait vidouille, et il ne refait plus rien, il a regretté? Non. Celui-là, il a fait vidouille, celui-là. Il lui a dit, arrête mekudeshet li, almenat shani tzaddik gamour hatati, aviti, pashati, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il n'y a pas écrit dans le Gemara qu'il a fait vidouille. Ah, il n'a pas fait vidouille. Non. Comment il tzaddik gamour? Attends, on a dit plusieurs fois. Il faut se répéter encore une fois ça, maintenant. Tzaddik et Racha n'a rien à voir avec la tchouva. T'as dit, c'est quoi la tchouva? T'as dit le mot. T'as dit le mot, revenir. Revenir, c'est la traduction de tchouva. Tchouva, c'est la chouve. La chouve, c'est revient. Bezesha ta chouve. On ne parle plus comme ça aujourd'hui. À l'époque, il parlait comme ça. À quelle heure tu reviens? Bezesha ta chouve. Avant, il parlait comme ça, les gens en Israël. Alors, Bezesha ta chouve, c'est tahzor. Tahzor bitchouva, c'est une redondance. Tahzor bitchouva. Tchouva, c'est l'ahzor. Az. Mazezé. Mazé tchouva. Tchouva, c'est revenir. Comment on revient en Hachem? En un instant, en une pensée. En une pensée, on revient à Hachem. Ki karov elecha davar meod. C'est très facile de faire tchouva. Rak tahshov. Je reviens vers Hachem. D'accord. Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes? Ça, c'est la deuxième partie de la tchouva. Ça, c'est après. Alors d'abord, la tchouva et la Hachem. Moshe Rabbeinu, le jour de son anniversaire, c'est ce qu'il leur dit à Israël. Il leur dit quoi? Ki karov elecha davar meod. Il leur dit des psukim incroyables. Hine atati lefenecha haim ve'amavet atov ve'ara. Il leur explique c'est quoi haim. Il leur explique c'est quoi mavet. Après qu'il leur a dit c'est quoi haim, c'est le'ov et Hashem, lishmo mitzvotav, c'est quoi mavet, c'est chas v'shalom avodah zara, tout ça, il leur dit Hashem il barach, il leur dit baharta bachaim, et tu choisiras la vie, choisis la vie mon fils, comme ça il nous dit Hashem il barach. Tout ça Moshe Rabbeinu il parle le jour de sa mort. Demande le Rahim Akadosh d'où il sait que c'est le jour de sa mort. D'où il sait? La Gemara dit que
une des choses qui est volée de l'homme, c'est le jour de sa mort. On ne lui annonce pas à l'homme. Comme ça, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, il amène cette Gemara là. Et là-bas, dans cette Gemara, il est écrit qu'une des choses qu'on ne dit pas à l'homme, c'est le jour de sa mort. She'en modi'im la'adam, yama bushnotav, ou mi odi le Moshe. Alors, qui a dit à Moshe que c'était son jour? Venir'e lefaresh al pi divreim shamru, ki arba'im yom kodem, hapetira nishmat ha'adam olechet mimenu. 40 jours avant le décès de l'homme, sa neshama le quitte. La neshama quitte l'homme 40 jours avant son décès. Ki omro venasu hatzelalim, partiront les tzlalim. Peut-être on va faire un passage là-bas de Rabbeinu Hari qui explique qu'est-ce que c'est les tzlalim. Tzel en hébreu c'est l'ombre, les ombres. Ouais, j'ai plusieurs ombres. Moi je vois comme ça, je vois la main, une ombre. Et non, il y a plusieurs ombres. L'homme il a des ombres invisibles. Les tzlalim dont on parle, ce ne sont pas des ombres visibles. Ce sont des ombres invisibles qui s'appellent or makif. Or makif, c'est de la lumière qui entoure l'homme. Or makif. Aujourd'hui, avec des appareils photo spéciaux, ils arrivent à détecter ça. Aura, ouais, ils appellent ça aura. L'aura de l'homme. Or makif, il n'en a pas une, il en a plusieurs. 40 jours avant la mort de l'homme, cette neshama rend visite à la résidence prochaine de la personne. Aujourd'hui, il habite rue Zé, impasse des bourgeois, des trucs bizarres. Et là, demain, 40 jours après, il habite où ça? Ba'olam ha'elyon. Et la neshama de l'homme, elle va visiter sa nouvelle résidence, la prochaine, 40 jours avant la mort de l'homme. Vatzadikim yakiru badavar. Les tzadikim reconnaissent, ressentent la chose. Tseulmad me Rabbi Shimon ben Yochai sheikir be Rabbi Yitzhak ka'amor besefer HaZohar. Et là dans le Zohar, il y a une histoire avec Rabbi Shimon et Rabbi Yitzhak, où là-bas, ils ont senti cette chose-là, et on va raconter l'histoire. Le Zohar HaKadosh dit comme ça. Rabbi Yitzhak avait yativ yom mahad apitha de Rabbi Yehuda ve'aveh atziv. Rabbi Yitzhak il était une fois assis à l'entrée de la maison de Rabbi Yehuda, et il était triste. Rabbi Yitzhak était triste. Nafik Rabbi Yehuda ashkaheh litar'eh de'aveh yativ ve'atziv. Amar le man yomaden mish'ar yomin. Il est sorti Rabbi Yehuda. Il rencontre Rabbi Yitzhak, il le voit assis là-bas, au pas de la porte, et il le voit triste. Il dit, Mayom Yomaim, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Il lui a dit, Rabbi Yitzhak, je suis venu te voir pour te demander 3 choses. Had, dechar, tema mile de oraita, vetidkar, me inon milin de ana amina de tema lon mishme begin, d'atkara shemi. Il lui a dit comme ça. Une chose, c'est que quand tu dis des divrei Torah, je veux déjà, première chose, que quand tu vas dire des divrei Torah, et tu vas en dire à mon nom, tu vas dire des divrei Torah que j'ai dit, je te demande de les dire à mon nom. Ça veut dire, mentionne mon nom. Toi, Rabbi Yehuda, quand tu vas dire un de mes enseignements, dis, Rabbi Yitzhak qui disait, comme ça et comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, chez Tezake et Beni Yosef Batora. Je veux que tu enseignes la Torah à mon fils Yosef. Et troisième chose, que tu viennes sur ma tombe durant les 7 jours de deuil, et tu fasses des tfilotes sur moi, pour moi. Voilà 3 choses que Rabbi Yitzhak demande à Rabbi. Il y a quelqu'un? Hein? Ah oui, là. Première chose. Allez, Mifran. On va faire des Mifranim. Première chose,
Hein? Divrei Torah, tu les dis en mon nom. Deuxième chose. Tous ensemble. Voilà, enseigne la Torah à mon fils Yosef. Et troisième chose, quand tu 7 jours. 7 jours de deuil, tu viens sur ma tombe et tu pries quoi? Pour qui? Pour Rabbi Yitzhak. Prie pour lui, pour moi. Amar lemina ilecha. Rabbi Yehuda, il entend tout ça, il dit, mais qui t'a dit que tu vas mourir? Pourquoi tu dis que tu vas mourir? Hassu shalom, jusqu'à 120 ans, mais pourquoi tu parles comme ça? אמר לה נשמתי הסתלקת מיני בכל אליה ולהנהיר לי בחלמה כמדבר בקדמיתה. Regardez c'est quoi les Tanaïm הקדושים. Ma neshama elle est sortie de moi toutes les nuits, elle sort de moi. Il sort. Ma neshama toutes les nuits elle sort de moi et elle ne m'éclaire pas dans les rêves comme c'était jusqu'à maintenant. Les rêves qui devaient faire Rabbi Yitzhak. Ah, la Kedusha, Rabotai, la Kedusha. Si seulement on goûtait à la Kedusha, si seulement on goûtait à la Kedusha, on la quitterait jamais. Ve'od, dechad, anna matzlina, umatina le shomea tefila. Lorsque je fais ma tefila, ma hamida, j'arrive dans ma hamida à shomea tefila. Ashgahna betsulmidi li bekotla ve'lo haminale. Je cherche mon ombre sur le mur. Je ne la trouve pas. Le soleil derrière lui, il est censé voir l'ombre sur le mur. À Shomé Atfila, je ne sais pas pourquoi Dafka Shomé Atfila, il cherche son ombre. Il cherche. Il n'y a pas d'ombre. Pélé, hein? Puisque je me suis dit, puisque je ne vois pas mon ombre, Da'akroza, Nafik, Vekaris, Dichtiv, Ach Betzelem, Italech Ish. Teilim, Ach Betzelem, Italech Ish, l'homme marche avec son ombre. Oui, toute personne marche avec de l'ombre. Or lui, Rabbi Yitzhak, ne voit plus d'ombre. Donc il a compris que quoi? Que ça ne marche plus. Il ne marchera plus. Kol Zina de Tsunla de Barnash, Lait Avarmine, Italech Ish, tant que l'ombre de l'homme n'est pas partie de lui, alors l'homme peut marcher, l'homme peut vivre. Son roi peut exister en lui. Si son ombre a disparu, c'est siman que l'homme disparaîtra du monde. Maintenant il commence à biouda les pilpolim. Il dit, oh, mais c'est d'un autre pasouk qu'on apprend ça. C'est d'un autre pasouk. Lequel? Qui yemtzel yemino ale aretz. L'ombre de sa droite est sur la terre. Amar lekol ilen milin da'at ba'e avidna. Tout ce que tu m'as demandé, il lui dit Rabbi Yehuda, j'accomplirai. Aval ba'ina minach de be'awalma tevarir duchtai gabar kema de'avena be'alma. Mais une chose je te demande. Quand tu vas dans le Olam Haba, bientôt, s'il te plaît, tu me choisis une bonne place à côté de toi. Comme ça, il lui a dit Rabbi Yehuda à Rabbi Yitzhak. Quand il dit, ah, tu vas là-bas, garde-moi une place. Ah, tu me gardes une place? Bonne place. Dans le Olam Haba, tu me prépares une place à côté de toi. Prépare-moi une place à côté de toi. Comme c'était dans le Olam Hazé. Rabbi Yitzhak il a commencé à pleurer. Vous vous rendez compte, la vie de l'homme se termine. La vie de l'homme se termine à un moment. La vie de l'homme se termine. Heureusement qu'il y a Rosh Hashanah, heureusement, si jamais il n'y avait pas Rosh Hashanah, Shem Ishmor, si toute l'année c'était comme le mois de Av, Bar Minan. Heureusement qu'il y a Rosh Hashanah. La vie de l'homme se termine à un moment. Et là, Rabbi Yitzhak qui pleure, il sait que c'est les derniers jours de l'homme sur terre. Et il s'apprête à aller
au monde éternel, dans leur âme éternelle, avec l'éternel. Là-bas, on va faire le compte des mitzvot et on va faire le compte d'Averot. Combien l'homme, il est belahat. Comment on dit belahat? Il est angoissé. Hein? Redoute. Ces derniers instants, les derniers instants de la vie. Oh Hachem, on est jeune. On a un corps. J'espère. On a un corps. On a un corps. Maintenant, Rabotai, maintenant. Il faut prendre. Il ne faut pas arriver à la fin et dire aïe, 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 qu'est-ce qui reste? Quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Un homme, il a 35 ans, il dit Rabbeinu Yonah. Un homme, il a 35 ans, il est déjà dans l'autre côte de la courbe. 70 ans. 35 ans au premier, il est en haut, mais les 35 ans après, il avance vers la tombe. Il dit Rabbeinu Yonah, comment un homme il peut encore faire ce qu'il veut faire? Comme ça il écrit, on va lire ce Lachon de la Bli Neder à Seret Yom Teshuvah. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un homme à 35 ans il fait encore ce qu'il veut? Il ne comprend pas de manière logique. Il a un pied dans la tombe. Il a 35 ans. 35 ans. Quel pied dans la tombe? Laisse-moi vivre. Tu vois pas que c'est de l'autre côté maintenant? Non, mais il va. Mais Yom HaMavet, quand est-ce qu'il commence le jour de la mort? Peut-être ici, Jonathan. Quand est-ce qu'il commence le jour de la mort? Le jour de la mort. Non, le jour de la naissance. Yom HaMavet, Yom Hivaldo. Le compte à rebours. Compte à rebours, c'est à l'envers. 10, 9, 8. C'est compte à rebours. L'homme il est sorti de ce monde, du ventre de sa mère, tac, ils ont appuyé sur le bouton, tic, tac, 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 compte à rebours. Et le Yetzirah, il nous laisse croire que on a toute la vie, on a le temps, C'est une blague parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de temps. Les 70 ans de vie ou 80 ans, ou 120 ans si tu veux, c'est-à-dire 120 ans, chez Hachem, c'est kloum, shniya. Un homme, il est là, il se fait avoir. Ça va, si je n'ai pas fait aujourd'hui, je ferai demain, ça va, j'ai le temps. Quand je serai vieux, j'irai plus à la synagogue plus tôt. J'ouvrirai la synagogue comme les vieux, ils vont à la synagogue. Arshav. Tov, Atishmeu. Bacha Rabbi Yitzhak. Il a pleuré Rabbi Yitzhak, V'amar b'matou minar, je t'en prie. Dela titparesh minai kol ilen yomin. Ne te sépare pas de moi tous ces jours-là. Je ne sais pas si c'est les jours après la mort ou les jours avant la mort. Ça va les jours dès maintenant jusqu'à la mort, ne te sépare pas de moi. Reste avec moi. Comme ça il dit Rabbi Yitzhak à Rabbi Yehuda. Hein? Pourquoi il a peur? Quand il va mourir ou avant la mort? Des jours avant la mort, de les exploiter comme il faut, de faire tchouva comme il faut, de faire avodat Hashem comme il faut. Regardez les gens qui sont Yirei Shamayim. Non, allez-nous, Shem Yishmor, qu'il n'y ait pas d'épreuves comme ça. Quand les médecins ils leur disent qu'il reste un mois, il reste. Les gens qui ont de la Yirat Shamayim, je parle. Pitom, Torah, mitzvot, tzedakot, akol. Ils savent que ça y est. Ils savent que ça y est, il reste un mois, 2 mois, 3 mois, zéro, vraiment non. C'est la panique. Il faut en 3 mois ce qu'ils n'ont pas fait en 20 ans. Torah, mitzvot, gmilul hasadim, chacun selon ses forces, selon ses moyens. Chaque jour, il devrait être comme ça. Toutes les forces. Il a pleuré à Yitzhak. Ils sont partis les deux, Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il peut faire autre chose que d'étudier la Torah?
Zakif Enoy, Rabbi Shimon, il a levé ses yeux. Vehamal et Rabbi Yitzhak, il a vu Rabbi Yitzhak. Vehamal et Malach Hamavet, Dera'it, Kameh, Verakit Kameh. Rabbi Shimon, c'était comme le Rabbeinu Hari de puissance de l'époque. Il a vu Rabbi Yitzhak et il a vu à côté de lui le Malach Hamavet, l'ange de la mort. Qu'est-ce qu'il faisait? Il courait devant lui, il marchait devant lui et il dansait devant lui. L'ange de la mort, il faisait des danses comme ça. C'est la hafla comme ça devant Rabbi Yitzhak. Il dit bientôt tu vas venir. Comme ça. Kachakatou, Bazor Akadosh. Comme ça, Rabbi Shimon, il a vu le Malach Hamavet danser devant Rabbi Yitzhak. Maintenant, il est content lui. Yallah, quand est-ce qu'il va partir de ce monde? Plus il part de ce monde, plus il est content. Il danse, il danse. Kam Rabbi Shimon, Ahid Beyadeh de Rabbi Yitzhak. Rabbi Shimon, il s'est levé, il a arrêté le limoud. Il a vu ça, l'ange de la mort devant Rabbi Yitzhak. Ahid Beyadeh, il lui a attrapé la main à Rabbi Yitzhak. Amar Gozrani. Rabbi Shimon, Ani Gozer. J'ordonne. Quoi? Man de Ragil et Me'al Yaoul, ou Man de Loragil et Me'al Yaoul. Celui qui a l'habitude de rentrer chez moi qui rentre. Celui qui n'a pas l'habitude, qui ne rentre pas ici. Hein? Shimon, il n'ouvre pas la porte à tout le monde. Hein? Michi Ragil. Michi le Ragil. Dehors, s'il vous plaît. Aoutza. Alou Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda. Donc ils sont rentrés Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda. Katir malach hamavet leba. Et il a attaché, accroché en cela le malach hamavet, l'ange de la mort. À l'extérieur, il ne pouvait pas rentrer. La force de Rabbi Shimon. Il parle, il dit au Malach Hamavet, tu ne rentres pas ici. Et il ne rentre pas. Rabbi Shimon, regardez qui c'était Rabbi Shimon. Il dit à l'ange de Malach Hamavet. Malach Hamavet, même sur Rabbi Shimon, il a une emprise. Quand c'est le jour de sa mort. Ah, bah, tant que ce n'est pas le jour de sa mort, on y va, vas-y. Quand Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon, c'est Nitzot de Moshe. Quand le Malach Hamavet il est venu prendre sa neshama, quel midrash incroyable ce midrash. Il lui a dit, t'es stalak lui pas. Il dégage d'ici. Moshe, il a dit à l'ange de la mort, qui est venu prendre sa neshama le jour de sa mort. Il dit, mais là, Moshe, tu peux me donner ta neshama? Car tout dans le midrash. Ces mots-là, c'est écrit de ces mots-là. Tu peux me donner ta neshama? Moshe Rabbeinu lui dit, Tarouf lui pas. Pas Tarouf, il lui dit Stalek. Il dit, dégage d'ici. T'es là, lui pas. Il est parti. Il a eu peur. Il est venu voir Hachem, il dit, Hachem, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Il ne veut pas me donner. C'est Kdoshim. Rabbi Shimon, il ne laisse pas rentrer le Malach Hamavet. Ashgar Rabbi Shimon, Hamad Adkian, Lamata Aidna. Rabbi Shimon, il a vu. Il a vu. C'est ce qu'on dit, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, Rabbi Shimon? Que son heure n'était pas arrivée à Rabbi Yitzhak. C'était pas encore arrivé le moment où il devait mourir. Rabbi Shimon, il pouvait voir ça. Il voit Rabbi Yitzhak, il dit, c'est pas encore le moment. Ma pitom. Et la ad shmon et sharot chez la yom haouzma. Quand on dit pas le moment, c'est pas encore qu'il a 10 ans à vivre, oui. Il a jusqu'à la 8e heure de la journée. Le Malach Hamavet, il est venu Canary pour le prendre maintenant. Rabbi Shimon, il dit, maintenant, ma pitom. Il a encore 8 heures à vivre. Je sais pas 8 heures, en tout cas jusqu'à la 8e heure. Je sais pas quelle heure il était. Il a jusqu'à la 8e heure de la journée. Udve kamer Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Yitzhak, assis-toi, chef. Vavela ele beoraita. Et Rabbi Shimon a étudié avec lui la Torah. Amar Rabbi Shimon et Rabbi Elazar Béré. Il a dit à son fils, Rabbi Shimon a dit à son fils Rabbi Elazar, ils sont enterrés ensemble, vous savez. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tiva pilha. Assis-toi à l'entrée de la maison. Assis-toi là-bas. Uma le tahame la tishtae ba'ade. Et celui que tu vois, ne parle pas avec lui. Tu vas voir là-bas quelqu'un, tu ne lui parles pas. Ne parle pas avec lui. Oui, ça c'est un remède. Comment on doit contrer les Yetzirah. Si on commence à parler, c'est fini. Les Yetzirah,
Comme ça, il disait Balé Moussa. Il a dit l'ange de Esav, Yaakov, Bashimcha, Amadi Shalishmi, ne commence pas à parler avec le Yetzirah. Ne commence pas à rentrer dans. Si on commence à rentrer, c'est fini. Une des ruses contre le Yetzirah, pas des ruses, c'est lui qui fait des ruses. Un des moyens de contrer le Yetzirah, un des moyens les plus forts, ils sont écrits dans la Semeforge dans la Gemara, c'est de l'éviter dès qu'il arrive. On voit que c'est du Yetzirah tout de suite coupé. Si on rentre un tout petit peu dans son jeu, peut-être il y a un éther, peut-être c'est mouta, peut-être j'ai besoin, peut-être. Sache, t'es dedans. Comme tu peux te voir après coup. Si tu veux, t'es dedans. À table finie, comme on dit. Tu t'es fait piéger. Elle a mal, etc. Il ne faut pas. Si on soupçonne qu'il est en train de nous parler de quelque chose, bam, comme il faut couper. Bam, comme il faut changer de sujet. C'est très dur. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Il a assis devant lui. Et il a dit à son fils Rabbi Elazar, mets-toi à l'entrée. Et celui que tu vois, tu ne lui parles surtout pas. S'il veut rentrer, la personne que tu vois là-bas, tu fais une jvoua, un serment, qu'il ne rentre pas. Et on peut être mashbi à des malachim. Amar Rabbi Shimon Rabbi Yitzhak, Hamidi yuqna de avuk yomada olo. Rabbi Shimon dit à Rabbi Yitzhak, est-ce que tu as vu le visage de ton père aujourd'hui ou non? Donc là, Rabbi Shimon demande à Rabbi Yitzhak, est-ce que tu as vu le visage de ton père? Pourquoi? Ça veut dire quoi cette question? Son père, Rabbi Yitzhak, il n'était pas vivant, il était mort. Rabbi Shimon, il lui dévoile. Car on enseigne. On a un enseignement. Lorsque l'homme doit quitter ce monde, avoy vekrivoy mishtakkihin taman imeh. Le jour de la ptira de l'homme, lorsque l'homme, le jour, au moment où il est arrivé, qu'il quitte ce monde, son père et ses proches se trouvent avec lui. Et il les voit et il le reconnaît. Tous ceux avec qui il habitait dans ce monde, Madore Gabayo, Bedarga Had, au même niveau. Kulhum mitkanneshe ou mishtakiheime, tous se réunissent et se trouvent avec lui. Jusqu'à ils accompagnent sa neshama jusqu'à qu'elle atteigne sa place. Comme ça, Rabbi Shimon il dit, donc il demande à Rabbi Yitzhak, est-ce que tu as vu le visage de ton père? Si oui, alors c'est pas bon signe. Sinon, alors c'est bon signe. Amar Adkan la Hamina. Non, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu. Adeachi kam Rabbi Shimon, regardez comment le Rav il s'occupe de ses élèves. Rabbi Shimon il s'occupe de Rabbi Yitzhak. Adeachi kam Rabbi Shimon d'Amar Mared Alma, maître du monde, parce que maintenant il comprend pas qu'est-ce qui se passe, c'est pas son moment de mourir. Alors pourquoi l'ange de la mort il danse devant lui? Pourquoi il est là, l'ange de la mort? C'est pas normal. Le malach hamavet, il veut le prendre avant son heure. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Il a fait un kaméa. Il n'a pas fait un kaméa. Il a dit Shem Meforach peut-être. Rabbi Shimon ne connaissait pas Shem Meforach. Alors Rabbi Shimon, il dit malach hamavet s'endort. Il y a un problème pour Rabbi Shimon. Faire des kaméas, dire Shem Meforach, d'être mashbi à les malachim. Il a fait quelque chose de ça, Rabbi Shimon? Non, il n'a rien fait de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Ça va entendu les mots que j'ai commencé à dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Mare de alma ribono shel olam. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Tfila. Rabbi Shimon Yochai. C'est le plus grand Mekoubal. On peut même pas dire Mekoubal sur Rabbi Shimon. Tu vas dire Rabbi Shimon, un Mekoubal a acquis sur Rabbi Shimon. C'est un affront. Rabbi Shimon, c'est lui qui a écrit le Zohar.
Mekoubal, il ne peut pas faire de la Kabbalah, quelque chose comme ça, pour faire vivre Rabbi Yitzhak. Il lui donne un peu d'eau, il lui donne un... Combien il y a de choses qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il y a plein de choses qu'ils font. De l'eau, il lui donne des trucs, il lui donne des pièces, il lui met du sel sur la tête, il peut lui mettre plein de choses, il peut lui faire. Plein de sgoulot, de kaméot. Choum d'abord. Il faut apprendre de Rabbi Shimon. La force du Yehudi, c'est quoi? La tefila. Comme Rabbi Shimon. Plus que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va être Hanan. Va être Hanan el Hashem. Ribono של עולם, זה מראה על מה? איש למודע רבי יצחק לגבן. On connaît Rabbi Yitzhak. On sait qui c'est. On sait combien il est grand. ומענון שבעה עינים דאחהו. Il fait partie d'un des 7 yeux. Il y a 7 yeux. Kavana, des 7 élèves qui sont restés vivants. Il y avait 10, il en restait 7. Il fait partie des 7. Voilà, je le tiens, donne-le-moi. Comme ça, il dit Rabbi Shimon à Hachem. Je le tiens, je lui tiens la main, laisse-le-moi. Laisse-moi Rabbi Yitzhak. Nafa Kala, une voix est sortie du ciel. Vama conseilla à démarrer. Keriva Begatfoy de Rabbi Shimon. La chaise, le trône céleste, s'approche par ses ailes de Rabbi Shimon. Le trône céleste s'approche avec ses ailes à Rabbi Shimon grâce à sa avoda. Regardez la voix, qu'est-ce qu'elle dit? Hadidachu, il t'appartient. Kavana Rabbi Yitzhak t'appartient. Ve'imach taïte bizimna de te'ol mishre be'kurseyach. Et tu le prendras avec toi quand tu viendras rejoindre ta place. Regardez ça. La tefila de Rabbi Shimon. Il a gardé avec lui Rabbi Yitzhak jusqu'au jour de sa mort. Et bien maintenant c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est ici. Amar Rabbi Shimon, Vadaï. Rabbi Shimon il dit Vadaï, ça oui. Je promets, ça va. Je ne vais pas le laisser après moi. Ça, je vous promets, quand je pars, je le prends. Vadaï. Il y en a 20 000 que non. Il y en a 20 000 que non. Non, je prie, non, qu'il reste vivant jusqu'à l'éternité. Et on dit non, tu prends avec toi. Vadaï, c'est ça. Je prends avec moi. C'est Kdoshim. Adachi Hamar Rabbi Elazar Dave Istalak Malach Hamavet. Rabbi Elazar, on entend, il est dehors. Il attend là-bas, il voit quelqu'un, il lui dit pas parler. Puis Tom, il voit ce quelqu'un-là, avec qui il ne devait pas parler, il se lève et il part. Il est parti. Malach Hamavet, il est parti. Je te barre chez moi. Amar le Kuftera de Tifsa Beatar de Rabbi Shimon. Ben Yochai Shahir. Il lui a dit, il n'y a pas de décret où Rabbi Shimon se trouve. Comme ça, il a dit au Malach Hamavet. Vous vous rendez compte la force de Rabbi Shimon? Où Rabbi Shimon se trouve, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de décret divin, rien du tout. Rabbi Shimon, il est au-dessus de ça. Il a dit qu'il ne veut pas parler au Malach Hamavet. Alors, il est parti, maintenant, ça y est. En partant, il lui dit, je sais pas. Il lui a dit, viens. Il dit à Rabbi Elazar, viens, tiens Rabbi Yitzhak, tiens-le. Je vois qu'il est en panique, il a peur. Rabbi Elazar est venu, il a tenu. Rabbi Shimon, Ahadar, Anpe, Velae, Beoraita. Rabbi Shimon, il a retourné son visage et il a continué à étudier la Torah. Il est reparti dans la Sougia. Il a tenu jusqu'à maintenant, c'est Rabbi Shimon qui a tenu Rabbi Yitzhak. Il a dit à son fils, viens, tiens-le, yallah. On a terminé le... Il retourne dans l'imout. Et c'est Yofi. On peut faire une Saoudat, mitzvah, yallah Saoudat, on fait une Saoudat, Hazal l'ilwad.
C'est bien Seudat Odaya, בסדר, je dis pas, לא כל דבר סעודה, כל דבר סעודה. on fait une סעודה. on n'a pas fait une סעודה, סעודת הודיה, on fait une סעודה. יאללה, בוא נפתח שולחן, תביא ערק וזה. il a fini, אפילו לא התרגש, חזר ללימוד, וזהו, זה הכל. C'est la panique qu'il avait encore, c'était parce que c'est resté de ce qu'il avait avant. Rabbi Nazar, quoi? Rabbi Yitzhak, il était encore en panique. Faut comprendre. Kanéric, il est en panique parce qu'il sent que c'était pas son moment de mourir. Donc il y a un problème. Mais c'est avec Rabbi Yitzhak qui devait sentir ça. Il lui dit, t'as vu ton père? J'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Ah, non, qu'est-ce qui se passe? Ah, si c'est pas son moment de mourir, pourquoi il doit mourir? C'est pas. Ou là, il shret. Là, il y a une faute. La faute, Chas v'Shalom, certaines fautes, elles peuvent faire que l'homme, il est comme Kibud Avvaim, un homme, il n'est pas Mechabed, Chas v'Shalom. Az Leman Yarichun, Miklanen, Tashoma Alav. Celui qui respecte ses parents, on lui rallonge la vie. De là, on déduit que l'inverse, Chas v'Shalom. Donc il y a des choses qui raccourcissent la vie. Peut-être que Rabbi Yitzhak était pris de panique, ou là, il a fait quelque chose qui, Chas v'Shalom, raccourcit la vie. Naïm, on termine une histoire? Ah, il y a 5 minutes, on n'a rien lu. Naïm, Rabbi Yitzhak v'Hamal Avoy. Rabbi Yitzhak, il a dormi, qui l'a vu? Il a vu son père. Il s'est endormi, oh, il a vu son père. Heureusement que ça s'est passé après qu'il lui a demandé Rabbi Shimon. Amar le Beri, mais ça va, tout va bien. Il lui a dit, mon fils, Zaka'ah hulakar be'almaden ou be'almadeate. Quel ashrecha. Je sais pas comment on dit ça. Dans ce monde et dans le monde futur. De aben tarfi ilana de hayed de ginta de aeden itiaïv ilana ba vetaqim vitren almin. Il dit, sage, parmi les branches, les feuilles du Gan Eden, là-bas, où tu seras assis, il y a un grand arbre, très fort, très puissant, dans les deux mondes. Rabbi Shimon ben Yochai, Dea uahid lach ben foy, zaka'ach ulakach beri. Ki ben alim shel etz haim mi Gan Eden ata yeshev. Il lui a dit, sache que tu es assis parmi les branches, les feuilles du Gan Eden. Un arbre puissant et fort. Bishter olamot ou Rabbi Shimon, asher ou hezotcha be'anafav, kilo Rabbi Shimon, c'est lui qui te tient. Rabbi Shimon, c'est l'arbre puissant, et toi tu es assis sur ces feuilles, sur ces branches de cet arbre-là. Ashrecha, mon fils, comme ça il lui a dit, le père de Rabbi Yitzhak à son fils. Amar le'aba uma na'atam. Il lui a dit, papa, et moi je suis quoi dans l'Olam Haemet? Qu'est-ce que je suis considéré là-bas? Et il a écrit V'choulé. Alors, il y a encore un passage, là-bas, ça serait bien de voir. Il lui a dit comment il est considéré dans l'Olam Haemet, mais ils n'ont pas amené ce passage-là. Ça doit être un long passage qui ne concerne pas le sujet. En attendant, c'est-à-dire après ça, Rabbi Yitzhak s'est réveillé et son visage était rayonné. Rabbi Shimon a vu son visage. Il lui a dit, t'as entendu quelque chose de nouveau? Je vois sur ton visage, qu'est-ce que t'as entendu? Amar le Vadaï. Il lui a dit, Vadaï, j'ai entendu. Sahle, il lui a raconté ce qu'il a vu dans son rêve. Ishtetah, Kamed et Rabbi Shimon, et Rabbi Yitzhak se prosterna devant Rabbi Shimon. On lui a dévoilé qui c'est Rabbi Shimon. Ilan Hazak le Gadol. C'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que les tzadikim savent quand est-ce qu'ils sont censés partir. Les tzadikim sentent que ce tselem-là les quitte. Il nous reste quelques minutes, on va faire de la Kabbalah, vous voulez? Shara Kavanot. Il dit, Rabbeinu Ari, Da kishne tzlalim hem. Il y a deux tzlalim. Ahat la nefesh, ahat la ruach. Il y a deux ombres, l'une au nefesh de l'homme et une au ruach de l'homme. Nefesh, ruach. Ensuite, neshama et d'autres.
Hein, Ken? Le nefesh et ruach, ils ont des tsel, ils ont des ombres. Ach la neshama yesh bechin acheret. Anikret tselem. Yesh tsel, yesh tselem. Ça, c'est une autre prina, une autre ombre, qui c'est l'ombre de la neshama. Elle s'appelle pas tsel, elle s'appelle tselem. On rajoute un mem sophite au mot tsel. C'est ce qu'on a dit, Ach betselem italech ish. Alors on a tselalim, oui, vous vous rappelez, Penasu tselalim, et Ach betselem italech ish. Alors une fois tu dis tselem, singulier, et une fois tu me dis Venasu tselalim, au pluriel. Oui, parce que tselalim, il y en a deux, et tselem, il n'y en a qu'un. Tselalim, c'est fait partie du nefesh ruach, et tselem, c'est la neshama. Da, qui sort de tselem chez la Adam ou les vouches nishmato. Le tselem de l'homme, c'est quoi? C'est le revêtissement de sa neshama. La neshama, elle ne peut pas résider, la neshama elle-même, directement dans le corps. C'est trop... c'est pas possible. Alors elle est obligée d'être habillée dans un kli, la neshama, et ce kli-là, qui fait la séparation entre la neshama et le corps, qui est aussi spirituel, totalement spirituel, moins que la neshama, il s'appelle le tselem. C'est l'habit de la neshama. Qui les vouche à neshama ou bidiyukna dile mamash. Vesh lola adam shlosha levushim. L'homme a trois revêtissements. Ve'em ehad tselem, ve'shne tselalim. Oui, un, comment on a dit tselem, et deux tselalim. Bechol ha'evarim ha'chakukim betselem ha'u shetzarich netaken begilgul hazeh. Et ces tzlalim-là, ils ont des membres. Le nombre de membres qu'il y a sont le nombre de jours qu'il a à vivre. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour être metaken, cette tzlalim-là, et en fonction du nombre des varim, comme ça, c'est le nombre des jours de sa vie qu'il est là pour être metaken. Cela s'appelle les jours de l'homme. הרי הצלם והימים והמלבוש הוא הכל אחד, זולתי שם שלושה לבושים, שתיים לנפש ולרוח, שלושה צללים וכו' וכו'. Et on termine avec quelque chose. Hesed l'Avraham. Voilà, l'heure est arrivée. דע כי האדם יש לו נשמה פנימי ומקיף, והמקיף יסוד הצלם. ודע כי 30 יום קודם שימות האדם מסתלקים ממנו בלחייתם מקיפים בסוד ונעשו צללים. ובדעת פטירת האדם, אז חוזרים כולם ביחד. אז בקיצור, אתם ניצבים היום, וילך משה, ces deux parachutes là, c'est avant Rosh Hashanah. Oui, vous savez que ça y est, c'est le dernier Shabbat avant Rosh Hashanah. Et on lit ces parachutes, Nitzavim, Vayelech, qui parlent de quoi? Du jour de la Ptira. Du jour de la Ptira de l'homme, de Moshe, de l'homme en général. Et ça, c'est ce qu'il faut se rappeler avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, il faut se rappeler qu'on est Sachakol de passage dans ce monde. Okay? On est de passage dans ce monde. Il viendra un jour où on devra se tenir devant Hachem et donner din hashbon sur tout ce qu'on a fait dans ce monde. Est-ce qu'on s'est réveillé à l'heure? On ne s'est pas réveillé. Le din est très difficile. Très difficile. Ils sont medakdekim sur chaque chose. Et ils ne laissent rien passer. Dommage, il faut savoir ça. Il y a des histoires, il y a des témoignages de tzadikim qui ont parlé un petit peu du din qui est là-haut. Le din est très précis. Sur chaque pensée, chaque petite action, chaque avamina, chaque chose à nommer les nidon. Bagid l'adam aseho, Hazal nous disent, c'est des Gemarot, afilu siha kala sheben ish liishto magidim lo l'adam b'sha'at adin. C'est Hazal mefouraj. Qu'est-ce que je suis parti chercher des histoires de gens qui sont revenus? Hazal mefouraj, ils te disent. Sur le pasuk, magid l'adam maseho, afilu siha kala. C'est quoi siha kala? Une discussion bénigne. Ben ish liishto, un homme avec sa femme discute.
De quoi ils se discutent? Il n'y a pas une discussion plus ouverte et simple qu'un homme avec sa femme. Même une discussion comme ça, s'ils ont trouvé là-bas qu'elle n'était pas nécessaire, Magidim lo la dam b'sha'atadi. Tel jour, Zézé, tu as dit à ta femme, comme ça, et comme ça, et comme ça. Et voilà tout l'enregistrement. Et il voit tout ça c'est en un instant. Tout, il a parlé. Là, il a parlé pour rien. Là, il a parlé des choses qu'il ne fallait pas parler. Waouh. Ça, en Mitchouva. Si on est en Mitchouva, tout est effacé. Même s'il a parlé, même s'il a fait des avérotes, tout ce que tu veux, même des choses les pires du monde. Même s'il a tué. Tout ça, c'est effacé par la tchouva. Baruch Hashem, Hashem nous a donné Rosh Hashanah Yom Kippour pour chaque année refaire le point, refaire le bilan, de ne pas arriver à la fin de la vie sans s'être pris en main. Akash Baruch Hu nous fait des stations tous les ans jusqu'à la fin de la vie. Il faut savoir les prendre ces stations-là. Il faut savoir se reprendre, il faut savoir nettoyer. Au moins chaque année, on a tout nettoyé, tout ce qu'il y avait avant. Après, il y a le compte de l'année. Si un homme il part au milieu de l'année, alors il n'est pas jugé sur toute sa vie. Il est jugé. S'il a fait tchouva à Rosh Hashanah Kippour, alors il est jugé sur les mois qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour jusqu'au jour de sa mort. Sur ça, il est jugé. S'il a fait tchouva sur tout ce qu'il y avait avant. Faire tchouva. Faire tchouva. C'est le dernier Shabbat, mon rêve Rabotai. Dernier Shabbat de l'année. Keneged tous les Shabbatot de l'année. Il faut bien le faire. Bon Shabbat. Plein de Kedusha. Plein de Torah. Ce Shabbat, je ne dis pas c'est quand le Seder Limoud. Il n'y a pas besoin de dire. C'est honteux. 3 heures Seder Limoud. Oui. Ah, c'est honteux. Dernier Shabbat de l'année. Philot, Kedusha, Tchouva, Simcha. Simcha dans la Vodat Hashem. Faut être sa mère. Shem Zakenu, Hazek, Zahar B'Tchouva Shlema, on se rapproche vers Abba. J'ai pris quelqu'un en trempe. Trempe, stop. En stop. Quand? Mercredi soir. À quelle heure? 2h du matin. J'ai accompagné quelqu'un, le Shochet, je l'ai accompagné, et au retour, un endroit où c'est impossible de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je ne sais pas. Qui l'a cru qu'il allait s'arrêter là-bas? Un virage en pleine descente. Vous connaissez le virage de Shmuel Hanavi qui descend vers Givat Ze'ev? Si le feu il est vert, si le feu il est rouge, c'est impossible de s'arrêter. C'est très dur. Si le feu il est vert et on est bien lancé, là-bas, juste après le feu, il y a une station de bus. Dans le tournant, en face de Har Shmuel, celui qui connaît. Dans le tournant, il y a une station de bus. Et on voit le feu vert de loin, mais on ne voit pas la station. Celui qui voit le feu vert de loin, 150 facile. 150. Et tout de suite, tu passes le feu, il y a une station de bus, et lui, il est là en train de faire du stop. Qui c'est qui peut s'arrêter pour lui? C'est impossible de s'arrêter là-bas. Et à 2h du matin, il va rester là toute la nuit, il va rester là. Bon. Pour s'arrêter pour lui, il faut s'arrêter 1 kilomètre après. Il faut freiner doucement, il faut se mettre sur le côté, il faut faire marche arrière, tout remonter. Alors on l'a passé, comme tout le monde, ils l'ont passé. Même si tu veux t'arrêter, une fois que c'est passé, gamin. Alors qu'est-ce qu'on fait, Misken? Mon fils Shmuel, il me dit, ah bah Misken, mi-carotte, qu'est-ce qu'il va le prendre? Comment il va rentrer chez lui? Vadaï. Allez, on freine, descendre de 200 km/h à... pas 200, hein, presque. Jusqu'à 0, marche arrière, remonter tout en arrière. Il monte, il avait comme ça, une chemise dehors, des titillades, un Bahour Yeshiva, il avait un livre dans la main, il étudiait, à 2h du matin comme ça dans la Tachana, il étudiait. En réalité, c'est un grand mari. Alors il monte dans la voiture, et je lui dis, mais t'as guilé. Mais où tu vas déjà? Où tu vas? Monte. Quand l'école monte, tu ne peux pas rester ici. Même si je t'amène quelques mètres plus loin, c'est mieux pour toi.
il y a plus de chances qu'on te prenne. Quand tu allé. Où tu vas? Il dit, je vais à Modine. Modine. À 2 heures, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Comment tu vas? Alors je lui dis, il me dit, Ani yagia al aktefaim shel Abba. Aïe, 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 quelle claque il m'a mis. Quel moussard, quel hizouk j'ai pris, vous savez pas, jusqu'à maintenant. Al aktefaim shel Abba, Ani yagia. Après, je l'ai pris, je l'ai pris à la station de bus, d'essence là. Tu mets-toi là-bas, je vais pas prendre un maudit. Après, il est descendu, il me dit, ah bah, mon fils, il me dit,